Les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode de cette saison, le 10e. J'ai vraiment hâte parce que vous l'avez beaucoup demandé de vous présenter qui est notre invité. De pas se mettre derrière parce que sinon globalement tout était spoilé. Et voilà, vous le voyez déjà. Bienvenue chez moi Juju, ça va? Merci on se fait la bise, oui, bien sûr, attends. C'est plus Covid là, ça y est. Hein. Venez les amis, venez. Et bien merci d'accepter de participer à cette série. Merci à toi d'être venu carrément à Rennes, dans ma Bretagne préférée. Exactement. Chez moi, dans ma cuisine. J'espère voir un frigo de breton, je te le dis. Tu vas voir un frigo de breton, mais un frigo de sale breton, on va dire. Il y a des crêpes et des kouign-amann. Tu verras, ça c'est les clichés des gens, des Parisiens. Hein, dans Bretagne, c'est des kouign-amann et des crêpes, c'est tout ce qu'il y a ici. Après, je suis d'origine bretonne. De loin Du Finistère. Ok, parce que là ils aiment bien dire ça, mais c'est l'arrière-arrière, le cousin de l'arrière. Non, juste ma maman. Ok. C'était sa maman qui a grandi en Bretagne, donc moi quand même pas si loin que ça. Ici on est dans le 35, donc c'est pas pareil. Voilà, mais c'est la Bretagne. C'est pas la C'est déjà ça. Première chose quand même, avant de démarrer cette vidéo, pour ceux qui peut-être ne te connaissent pas, même si la majorité m'ont demandé de t'avoir dans cette série. Ah ouais. Donc ouais, vraiment. Donc je pense qu'on a hâte de voir ton frigo, Bouzy. Ouais. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors moi c'est Le Bouzeux, je fais des vidéos internet depuis 2015, orienté un petit peu lifestyle, divertissement et aussi jeux vidéo. Et voilà, je me régale, je fais kiffer les gens, je me fais kiffer, voilà, tout simplement. La vie est belle. Voilà, la vie est belle. Eh ben écoute, je te propose qu'on se dirige vers l'élément qui nous intéresse le plus aujourd'hui. Comment tu savais qu'il était là? Parce que j'ai une cuisine, normalement on sait pas où il est mon frigo. Ouais, mais moi je connais ce genre de cuisine un peu trompe-l'œil et tout, je commence à avoir l'habitude. Ça c'est littéralement ce qui cache normalement un frigo. Avant de l'ouvrir, est-ce que tu aurais un mot ou une expression qui définit ton frigo? Florent Impair, c'est-à-dire que c'est tout le contraire. Référence à la vidéo. Ouais, j'ai bossé. Putain, le mec a bossé sa vanne. Ah putain, maintenant il va falloir que je fasse attention parce que s'ils commencent à tous bosser les vannes pour le frigo. Pour ceux qui n'ont pas forcément vu la vidéo directement, mais en gros, il a un frigo vraiment incroyable pour vraiment vivre jusqu'à 150 ans. C'est un exemple en termes de frigo. Même chose. Ça c'est pour vivre jusqu'à 50. Ouais, mais peut-être 40. On verra bien. On verra, l'avenir nous le dira. Voilà. Je te propose de te mettre juste ici. Ok, je me mets là. Et à toi l'honneur, je vais te faire une petite musique de fond, on est sur un gros budget, tu ouvres le frigo. Et voici. Ok. Déjà on est sur une collection les amis de sauces. Non mais attends, ça c'est le premier truc vraiment. On va les sortir comme ça. C'est plus Thibaut qui collectionne les sauces que moi, mais bon. Fan de burger? Fan de burger, ouais. Ok, parce que là vraiment, on a mayonnaise, ketchup. Bon après je tente des choses des fois, hein. Je me fais avoir par le marketing. Hein. Ah putain, j'avoue parce que ça c'est un beau marketing en vrai. Quand tu vois ce genre des fois de petites bouteilles, t'as l'impression que c'est un peu un truc genre fait maison. Exactement. Tu sais, petite sauce fait maison, du petit artisan. Exactement. Et puis tu sais, t'as une petite typologie devant, tu dis oh ouais, ça doit être un petit artisan du coin. Avec ça, j'ai eu longtemps, ça c'est sûr. Ah bah exactement, c'est ça. Est-ce que tu fais des mélanges de sauces des fois? Alors moi, je vous avoue, je suis pas trop fan des mélanges. J'ai goûté une fois ketchup et mayo en même temps. Je crois que ça a un nom, je l'ai pas. Je l'ai pas, mais dites-le dans les commentaires. C'est pas mal, mais je suis pas trop fan. C'est laquelle t'as préférée? Mayo. Oh putain. Mayo, c'est vraiment ma sauce de cœur que je mets avec vraiment tout. Incroyable, mais tu sais que j'ai l'impression que la mayo c'est genre soit t'aimes pas. Moi j'aime pas la mayo. Toi t'aimes pas la mayo? Non, vraiment ça m'écoeure. C'est incroyable. Ouais, tu vois, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un truc genre ça scinde en deux. Quand j'étais petit, j'étais plus ketchup et après je me suis dirigé vers la mayo et je suis plus trop revenu au ketchup. Ok, alors que tu vois, moi je suis barbecue à balle. Ah, barbecue, c'est pas mal. Putain, la sauce barbecue, mais vraiment au point que quand je vais dans un restaurant de burger, je demande si le burger me plaît mais que c'est pas la bonne sauce, à remplacer par de la sauce barbecue. Ah ouais, à ce point-là? Ah ouais, non, pas moi. Barbecue, moi c'est plus pour tremper, tu sais, dans des nuggets. Là par contre, j'aime bien. Ah oui, effectivement, mayo, il y a plusieurs. Ketchup, il y a deux mayos. Il y a deux mayos, donc on voit que c'est un petit peu la préférence. Quand même. Exactement. Une barbecue et après moi là j'ai des sauces que tu mets avec ta viande. Oui, je vois très bien genre les béarnaises, sauce au poivre. Et je sais plus avec tu manges toujours tes viandes avec une sauce? Ouais. Pas possible de manger juste une viande grillée. Si, et des fois avec Valouz où on se fait des petits kiffs, on prend de la viande extrêmement chère, extrêmement bien tendre. Je la découpe à la fourchette pour te dire à quel point elle est tendre. Oh, à la fourchette? Ah ouais, mais tellement elle est tendre. Attends, t'as déjà pris une bœuf de Kobe une fois? Oui, j'ai goûté une fois dans ma vie. C'est limite trop tendre. Incroyable. C'est limite trop incroyable et du coup ça devient moins incroyable. Ok. Mais par contre, je me dis, si je mets de la sauce, je suis un énorme. Voilà. Donc j'en mets pas. Mais sinon, la plupart du temps, je prends de la sauce. Steak haché, filet de bœuf, brochette, côte de bœuf, etc. Ouais, toujours une petite sauce pour aller avec. Est-ce que tu mets avec de la moutarde? Mais non, attends, ah si, t'as de la moutarde. Ouais, il y a de la moutarde. Bah, un breton a de la moutarde. Comment ça, un breton c'est vrai que les bretons, on mange beaucoup de moutarde. Ah ouais? Ah ouais, on mange. Il y a un truc avec la moutarde chez les mais en tout cas, on aime la moutarde. Les bretons de la commune FitCat, on vous attend dans les commentaires. J'attends trop les commentaires en mode il a vraiment dit de la merde. Et ça, tu connais du tout quoi? Non, c'est quoi? Le pâté énaf, tu connais pas? Quelqu'un qui me dit c'est quoi le pâté énaf, déjà je suis en mode oh.
C'est un truc breton, genre c'est ça. Et là, je suis pas une vraie bretonne. Du non, mais c'est du pâté breton. Du pâté Enaf. Du pâté Enaf, c'est quelle viande du coup dedans? Quelle viande? Ah, c'est porc, ok. Bon, classique, ouais. Souvent, le pâté, c'est quand même beaucoup de la viande de porc. Généralement, tu prends ta petite baguette un petit peu chaude de chez le boulanger. Tu viens mettre ton petit morceau de pâté en bouche, en apéro. Putain, c'est vrai que le pâté fin, je l'ai beaucoup fait quand j'étais petite, mais je connaissais pas. Donc ça, c'est vraiment un pâté genre du coin. Ouais, pâté Enaf. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Ça doit être Monsieur Enaf qui est le. Je suppose. On salue. Je suppose. Et en fait, quand t'es en Bretagne, t'as des produits bretons, t'as ce petit logo produit en Bretagne. Ah, genre certifié produit breton. C'est un peu comme le label bio, mais c'est le label breton. Exactement. Putain, très stylé. Donc ça, c'est le petit pâté Enaf qui fait plaisir. Ok, que tu te manges genre en mode en apéro ou en goûter peut-être. Ouais, ou avant un live. Je sais que je live longtemps. Ah, ok. Je me dis, ok, je vais tanker un petit peu avec du pâté. Et je prends un petit bout de pain de mie et pâté Enaf. Trop bien. Ah ouais, avec du pain de mie. Pain de mie aussi. Attends, mais tu nous as vendu juste avant la super baguette chaude de la boulangerie. Ouais, c'est mieux, mais bon, faut que j'aille à la boulangerie quoi. Ouais, des fois, j'ai la flemme. Ok, ouais, je comprends. Le Saint-Moret, on est sur alors le Saint-Moret, je sais pas si tu connais ça. On est sur une petite addiction aussi quand même. C'est mon petit... Ouais, aussi, je pense, mais le Saint-Moret fit le 3D. Ça, tu connais pas, voilà. Ah, tu trempes ton 3D dans ton Saint-Moret et tu manges. Ah là 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 là. Putain, ouais, c'est une masterclass, ça. Mais attends. Ah ouais, donc tu as les 3D, j'imagine. 3D, j'en ai, ouais. Ouais, et du coup, tu te fais ça pareil en mode apéro. Après, ça peut être 3D, ça peut être autre chose, mais 3D, c'est référence, tu vois. Ok, c'est un truc genre connu que les gens font. En tout cas, c'est Valous qui m'avait appris ça à l'époque, avec Pidi. Et depuis, bah, c'est masterclass. Du coup, tu manges le Saint-Moret que avec les 3D ou des fois avec autre chose? Ouais, donc avec les 3D. Ah ouais, vraiment. En fait, ça s'appelle le 3D Saint-Moret, on appelle ça. Putain, c'est trop. Mais tu goûteras, tu vas voir, c'est excellent. Ok. Le mieux, c'est de prendre des 3D nature quand même. Ouais, parce qu'après, sinon, si tu commences à avoir genre des, je sais pas, barbecue, je connais pas les goûts de 3D, mais au bout d'un moment, ça fait un peu beaucoup. Après, j'imagine que le Saint-Moret, ça doit. Non, est-ce que ça se dit, ça rafraîchit le 3D? Ça a pas de sens, tu sais, ça doit donner un espèce de truc un peu frais. C'est moins sec en bouche. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que le 3D, c'est un gâteau apéro basique, ça peut être sec en bouche, ça peut être un peu chiant, donc un petit bout de 3, c'est vraiment magnifique. Là, on est sur un calendrier de l'Avent. Calendrier de l'Avent, saucisson. De saucisson. C'est mon seul d'ailleurs. Je l'avais pas vu. Un calendrier de l'Avent, attends, je suis morte. Ah, mais tu l'as même pas ouvert encore? Non, bah en plus, on est le. Mais non, mais Bouzy, on est le 2, attends. Mais là, avec tout ce qui se passe dans la vie actuellement, les tournages et tout, j'ai même pas le temps de savoir on est quelle date. Il y a carrément des goûts et tout, quoi. Ouais, c'est ça, c'est pour découvrir pas mal de saveurs de saucisson. Et après, pourquoi pas avoir ce petit coup de cœur qui va faire que tu vas arrêter d'acheter du gros saucisson. Voilà, t'arrêteras d'acheter du saucisson basique pour en acheter avec un petit peu de goût, quoi. Et ouais, parce qu'attends, derrière, on a quoi comme goût? On a saucisson sec aux noix, putain, ça doit être très bon. Moi, je préfère au fromage. Au parmesan, oui. Oh, ça doit être bombe. Enrobé de poivre, ça, bon, faut. Ça doit être assez sévère, mais bon. Chorizo, mix à la provençale, ça doit être sympa. Et après, le nature. Moi, tu vois, dans les deux préfs, je dirais eux, je pense. Ok, moi, je dirais fromage et pourquoi pas chorizo, parce que j'aime bien le chorizo aussi, j'aime bien voir le mix des deux, voir ce que ça fait. T'aimes bien quand ça pique? J'essaye de m'habituer. En fait, je trouve que j'ai une bouche assez fragile. Et à chaque fois que je prends c'est des restos indiens. Oui, souvent, il y a pas mal d'épices. Ouais. Et à chaque fois, vraiment, je suis pas bien, tu vois. Même les restos thaïlandais aussi. Thaïlandais aussi. Cuisine thaïlandaise, c'est pas mal épicé. Donc là, je me force un petit peu à essayer de manger un peu plus épicé, quoi. Ah, c'est trop drôle. J'ai envie de me durcir un peu, de montrer que je suis viril. C'est trop drôle, on dirait Thibaut avec le café. Thibaut, il déteste le café. Et puis, tu sais, il s'est dit à un moment donné, genre, non, mais attends, je suis un adulte quand même, faut que je boive du café. Et genre, à un moment donné, il s'est forcé et maintenant, genre, il a apprécié. Et je lui ai dit, mais t'es pas obligé de te forcer, genre, c'est pas grave si t'aimes pas quelque chose. Après, le café, petit challenge. Dans le sens où, comme ça, dans la journée, tu peux te sentir mieux. Tu peux avoir un coup de boost. Oui, c'est vrai. Que moi, je bois pas jamais de café, du coup, j'ai pas ce petit truc qui me donne du boost, tu vois. Ça peut être un peu. Bon, après, le piquant ne te donnera pas de boost, je pense. Alors, si, ça va te donner un boost, direction les toilettes, c'est un boost différent. C'est comme ça, je pense que j'ai pas besoin d'en rajouter là. On a parlé récemment en plus. On n'est pas obligé. Ah, bah, puis encore un peu de saucisson. Ouais, bah, celui-là est très très bon. Celui-là, je le conseille, je sais pas si c'est pas comme noisette. Ouais, bah, tu vois, ça passe bien les petits saucissons avec des petits oléagineux dedans. Ça apporte un peu de croquant et tout en plus, souvent. Et après, on est sur une petite passion, visiblement. Ah, bah, chocolat. Voilà, je suis addict à une seule chose dans ma vie, c'est le chocolat. Malheureusement, j'arrive pas à m'en sortir. C'est le truc où il m'en faut le matin quand je me lève, il m'en faut à 10h, il m'en faut le midi, après mon repas, il m'en faut au goûter, il m'en faut le soir. À chaque fin de repas, à chaque fois que je finis de manger un truc, il me faut du chocolat. Il faut le goût du chocolat. Voilà, exactement. Alors, on parle de chocolat, mais c'est pas vraiment du chocolat, c'est plus de la merde. Oui. Non, mais je vous vois venir les pros. Non, mais là, le bouseux, c'est pas du chocolat, c'est tout sauf du chocolat. Bon, alors là, c'est un lu au chocolat. Mais ça, c'est masterclass. Le lu Milka, voilà, celui-là, j'avoue que c'est mon péché mignon. Alors, riz croustillant. J'arrive pas à le dire. Riz croustillant. One eternity later. Riz croustillant. J'étais accro quand j'étais petite. Mais avant, ils faisaient le riz soufflé. Je sais pas s'il existe encore. Le problème du riz soufflé, je sais pas si ça devait ça, mais toilette instantanément. Ah ouais? Ah non. Moi, ça me faisait ça. Ah putain, ok. Réaction directe, pouf. Du coup, j'ai un peu arrêté, mais là, riz croustillant, c'est pas trop mal. J'arrive toujours pas à le dire, mais c'est pas grave, on abandonne le mot. Quand on mange après un repas, c'est vraiment un carré ou c'est... Je me mets des limites, c'est une tablette. Par jour? Pas plus.
plus. Non, ça peut être une tablette, mais non, c'est la moitié. Après chaque repas? Ouais. Après, le matin, j'ai mes céréales. Le but, c'est de pas en prendre le matin. Ok, ça, c'est oui, vraiment parce que les le céréales sont déjà sucrées. Et le soir. Les céréales sont au chocolat ou pas? Tu veux les voir? Oui. On fait une petite entorse. Normalement, les gars, on fait les placards après. Mais comme il parle de son addiction au chocolat le matin, si les céréales sont au chocolat. Mais non, mais t'as bu. Ouais, j'ai bientôt 30 ans, ouais. Et je vous emmerde d'ailleurs. Mais c'est même pas ça, mais là, attends, t'as suffisamment de chocolat dans tes céréales du matin. Et t'as quand même besoin du. Ah non, ça par contre, non. Milka. Non, par contre, non. Quand je bois mes céréales, après, je rajoute pas ça derrière. Ok, j'allais dire, le gars est vraiment genre accro à balle, quoi. En fait, c'est peut-être plus le sucre. Par exemple, si je finis mon repas avec un bonbon qui est du sucre, ça me suffit pas. J'ai besoin de. Quand même d'avoir cette sensation de chocolat. Non, alors je pense qu'il y a quand même vraiment le plaisir du chocolat. Ouais. Bon après oui, c'est sûr que certains te diraient, moi la première c'est vrai que je suis très chocolat noir parce que c'est les chocolats souvent les moins sucrés, c'est beaucoup plus du beurre de cacao, du cacao, etc. C'est plus pur, plus t'augmentes le pourcentage en plus forcément. Et puis après c'est toujours pareil aussi, c'est que au niveau des choix des chocolats, nous maintenant on fait beaucoup avec Thibaut, on achète beaucoup des chocolats, ça s'appelle du bean to bar. C'est vraiment de la fève à la tablette. C'est-à-dire que le chocolatier chez qui tu vas, il choisit sa fève de cacao, il fait tout le processus et du coup ce monde qui serait comblé. Peut-être pas. Effectivement, peut-être pas parce que faudrait ça pourrait parce que peut-être que je me dis au vu du nombre de fois où t'en manges à la journée et la quantité, ça peut être cool. Peut-être pas forcément de tout remplacer, mais tu sais ne serait-ce que déjà de varier, de tester. Toi qui as envie de te challenger avec le piquant, tu peux te challenger sur le chocolat noir. Pour le coup, les tablettes de chocolat industriel, c'est de la très moins bonne qualité que le chocolat. Tu vois limite. Bon après, je comprends le fait d'avoir envie de manger du Milka, mais si tu kiffes le chocolat au lait et le chocolat avec des trucs dedans, ça vaudrait le coup d'aller prendre chez un chocolatier. Ça revient des fois un peu plus cher et pas toujours parce que franchement les marques c'est jamais donné, mais au moins t'es sûr de la qualité de ton chocolat même s'il est au lait. Tu vois, au moins t'es sûr qu'il est quali. Je suis sûre que tu pourrais même te faire kiffer au niveau des goûts des chocolats. Ouais, je vois ce que tu veux dire. On parlait rapidement des céréales Trésor. C'est quoi ton petit déjeuner le matin? Bah là, comme tu vois, regarde, là j'ai du lait. Ok, petite bouteille de lait. Petite bouteille de lait. On est sur du quoi? Demi-écrémé? Facile à digérer. Pourquoi facile à digérer? C'est le lait des adultes, étant donné que quand on devient adulte, très souvent, ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit, on ne produit plus une enzyme qui s'appelle la lactase, qui est l'enzyme, donc la protéine capable de digérer le sucre du lait. Le sucre du lait, c'est le lactose. Quand on grandit, on en produit de moins en moins, ce qui fait que souvent les produits laitiers, on les digère moins. Pour pallier à ça, les industriels créent des laits qui sont faciles à digérer. Un lait facile à digérer, c'est quoi? C'est soit un lait dans lequel on retire le lactose, comme ça on n'a pas besoin de digérer ce sucre-là, soit un lait dans lequel on ajoute la lactase, donc la protéine qui permet de digérer le lactose, et comme ça, en fait, tout se passe bien au niveau de l'intestin. C'est mes J'avoue que moi, quand j'achète du lait... j'achète du lait. Bon, du lait, quoi. Non, mais je comprends. Je laisse ce bol. Bah, le petit bol breton, mais quoi. Bien sûr. On se doit d'avoir ça chez nous. Non, mais évidemment, toute la famille, là, à la maison, on a chacun notre petit bol. Celui-là vient de Quimper, voilà. Alors voilà, la question qui fera débat. Moi, je fais quoi? Je mets mon lait dedans, micro-ondes 1 minute 10 à 900. Ok, après, si on a la recette, les amis, on mettra la recette de Bouzy qui s'affiche. Une tournée de céréales, je la mange. Une autre tournée de céréales, je la mange et j'arrête. Ok, 2 tournées. 2 tournées. Donc tu mets le lait avant. Le lait avant. Ouais, pour pas que la céréale soit trop molle. J'en ai aucune idée, j'ai jamais goûté l'autre côté parce que je peux pas d'abord mettre les céréales. Oui, et faire chauffer. C'est compliqué, après faut faire un transvasement, laisse tomber. Alors c'est vrai que c'est parce que toi tu fais chauffer ton lait. Ah ouais. Moi pour le coup je le faisais pas chauffer et du coup je mettais toujours les céréales d'abord parce que comme ça tu peux mettre ton bol à ras de céréales, tu peux en mettre masse et après tu mets le lait. Ouais, t'as raison. Parce que moi le fait de mettre les céréales après, des fois t'as des petites céréales rebelles qui sont au-dessus et qui sont pas trop enrobées de lait, du coup elles sont un peu croustillantes. Ouais, c'est ça. Est-ce que ton chocolat de ton Trésor ils font Ils font pas trop, non. Ok. Ça croustille quoi, c'est rare. Ouais. Et attends, j'ai enlevé mon manteau parce que moi depuis tout à l'heure les amis, je suis en manteau comme si j'allais partir dans 5 minutes. La Bretagne ça vous gagne. Réouvrons ce frigo. Tu fais salé parfois au petit déjeuner ou pas du tout? Non, à part à l'hôtel. À l'hôtel, ouais. À l'hôtel, ouais. À l'hôtel, c'est œufs brouillés, un peu de jambon, puis après, je prends un petit jus d'orange et un petit croissant. Ouais, je vois très bien. Souvent, c'est ça le truc quand tu manges sucré chez toi, à l'hôtel, tu kiffes manger salé. Alors attends, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, beaucoup de beurre. Je suis ambassadeur. Je suis ambassadeur d'une marque de beurre. Ah, c'est vrai? Ouais, je suis ambassadeur. Ah, mais putain, oui, j'avais vu passer la photo sur Instagram. Non, Nature Breton, ouais, c'est vrai que du coup, ce beurre-là, je t'avoue, je suis tombé amoureux. Je suis vraiment fan. En demi-sel, évidemment, parce que. Un vrai breton ne mange pas de beurre doux. Exactement. Ils m'ont envoyé des stats, c'est qu'en fait, en la France entière, le beurre doux est plus vendu. Mais par contre, en Bretagne, le beurre demi-sel est plus vendu. Ouais. Alors, franchement, moi, quand j'étais enfant, j'étais très beurre doux. Genre, je trouvais que le beurre demi-sel, petite, tu vois, mais pas trop le sel en plus. Exactement. Donc, j'avais du mal avec le beurre demi-sel, mais au final, en grandissant, dans un restaurant, quand on t'amène du beurre demi-sel et du pain et que tu manges ça en apéro, j'ai redécouvert le beurre demi-sel et je me suis dit, ok, grosse erreur. C'est super
place. C'est pour ça, moi, toujours beurre demi-sel. Et le beurre, tu t'en sers plus pour cuisiner ou pour tartiner? En vrai, en Bretagne, on n'utilise pas trop l'huile d'olive par rapport au sud de la France. Oui. Genre quand on fait cuire un steak ou quand on fait cuire un truc, on met du beurre, on étale et après on met notre steak, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc tu fais cuisson au beurre. Cuisson aussi. Ouais, tu fais plutôt les cuissons au beurre. Non, mais c'est vrai. On parler de cuisine non plus parce que j'y connais pas de fou. T'inquiète, on va tirer le max de ce qu'on peut tirer chez toi aussi. Ah bah les fameuses galettes. Ah, crêpes et galettes. Ah oui. Donc ça, c'est les crêpes de froment. Crêpes de froment, on va laisser des crêpes quoi. Crêpes de froment, ouais, sans doute. Mais c'est comme ça, non? Je crois qu'on les appelle, c'est pas ça? Avec sarrasin. Voilà, sarrasin. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elles sont un peu plus foncées et surtout salées. Et celles-ci sont sucrées. Oui, parce que attention, pourtant je suis bretonne et tout, mais j'ai pas toujours tous les mots. Et j'étais au resto et je mets ouais, super crêpe au restaurant et tout le monde m'a affiché en disant galette, du jus, galette et je suis désolée. Il me semble que dans certaines régions de Bretagne, ils disent aussi que ça c'est des crêpes. Ok. Donc, si je dis pas de bêtises, dites-moi les gars. Simple, efficace. Je la plie en deux. Je mets ma saucisse. Non, je mets ma mayo, je mets ma saucisse. Tac tac, je la mange. Parlons de ça. Pour moi, souvent la galette, quand on l'a fait avec mes parents et tout, il y a le classique jambon, œuf, gruyère. Ça aussi je le connais. Voilà, des fois saumon, machin. Mais je n'avais jamais vu et j'ai vu ça dans ta story hier au match de foot. Ah bah ouais, galette saucisse. Tu mettais une galette et puis je vois une saucisse dedans, je vois la sauce, je vois le truc s'enrouler, je suis mais qu'est-ce que cette recette? On dirait un hot dog à base de galette. C'est une recette rennaise, je crois. En tout cas, c'est Ille-et-Vilaine dans le 35. Moi, j'ai connu ça principalement à l'époque avec cette famille, les grands-parents. À chaque fois qu'on allait voir un match de Rennes avec mon papy, avant c'était la petite galette saucisse. Au lieu d'avoir des stands de kebab, de sandwich, tous nos stands à côté du stade rennais, c'est des stands de galette saucisse. Franchement, c'est trop bien parce que je me dis au moins c'est plus sympa dans le sens où aujourd'hui t'as suffisamment de grosses enseignes pour aller manger un burger, un hot dog et tout. Là au moins ça reste fidèle à la région. C'est vraiment trop bon, c'est vraiment. Putain, mais tu sais que franchement je connaissais pas du tout. Putain, trop bien. Évidemment, ça fait des crêpes achetées en supermarché. Le mieux c'est quand même de se faire sa pâte et de mettre sa galetière, tu vois, faire sa petite galette, c'est encore mieux. Après, sinon, évidemment, j'aime beaucoup les complètes champignons. Petit beurre, tu fais fondre, tu mets ta galette, tu mets ton petit emmental, ta petite tranche de jambon. Ensuite, tu mets ton petit œuf. Moi, je suis plus fan œuf miroir quand t'étales. Oui, ouais, je vois très bien. Tu refermes de 4, hop, et tu sers. Et c'est carré. Et attends, t'as pas dit champignons? Les champignons, après, tu peux en rajouter à côté dans l'assiette ou alors carrément dessus comme tu veux. Ok, petite galette forestière, les amis, on pourra l'appeler comme ça. Et après, la sucrée, tu la manges avec quoi plutôt? La sucrée, c'est quoi cette question? Du merde. Avec du sucre classique. Ah non, avec du caramel beurre salé. Est-ce que c'est ça qui... Oh non, oh là là, oh bah non, bah là tu fais mal à ma Bretagne. J'ai fait mal à ta Bretagne. Caramel beurre salé, on est d'accord, non Alex? Oui, tu peux mettre du caramel beurre salé. Mais bon, moi j'avoue, pâte à tartiner. Ah ouais, sinon, j'ai acheté ça en Corse. C'est une pâte à tartiner corse qui est pas mal. Mais bon, j'avoue. Lucchiola, ils ont voulu faire. En fait, il y a des petites. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des petites pépites, des petites. Tu sais, ça croustille. Oh, elles sont très bonnes. Pas de la pâte, en même temps, ça croustille. Il y a elles sont super bonnes. Des billes de chocolat, mais c'est pas mal aussi. Mais malheureusement, j'avoue, là-dessus, il faudrait que je prenne sur moi par rapport à ma vie de palme, l'écologie et tout. Et après, par rapport à mon bidon aussi. Non, mais c'est surtout genre caramel beurre salé, quoi. Ouais, mais caramel beurre salé, j'aime bien de temps en temps, mais c'est pas ce que je préfère malheureusement. Ça, c'est un repas genre que tu te fais régulièrement? C'est un truc. Ça, c'est des galettes, j'en mange 4 fois par semaine environ. Ouais, ok. Plutôt, n'importe, midi, soir, quand t'as envie, quoi. Soir. Des fois, je vais souvent au crêperie aussi à côté. Genre, j'ai des bonnes adresses, donc je me régale. Au niveau de ta répartition des repas dans la journée, t'as un petit déj, ça, on l'a. Petit déj. Après, c'est quoi? Ok. Des fois, ça peut arriver à 10h, je mange un petit truc rapide, une petite barre chocolatée. Tiens. Midi 13h, 16h, je goûter, 20h. Et après, si j'ai un gros live, minuit. Et au goûter, tu prends quoi? Mon petit péché mignon au goûter, c'est pomme pote Kinder Pingui. Ah oui, mais t'es un enfant, Bouzy. Bah, je suis 94, c'est 95, je suis plus avec toi. Respecte-moi. Bref, voilà, les galettes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je regarde, alors pas mal, je vois Serre-toi, prends ce que tu veux. de pâtes, visiblement. Ouais, les pâtes, à valeur sûre. Ah oui, t'as plein de styles de pâtes, quoi. Ok, je crois que j'ai sorti toutes les pâtes du frigo et tous les gruyères, évidemment, j'imagine, pour aller avec les pâtes. Les pâtes, souvent, c'est fromage râpé ou parmesan. Ok, ouais, bien sûr, classique. Et attends, au niveau des pâtes, on est quoi? On est sur des petites ravioles au comté, très fromage du coup, non? Ça aussi, elles sont incroyables. Ok, jambon cru et celle-là, extra bœuf. Ouais, ok. un peu tout là. Tu manges de la viande à chaque repas ou pas? Au moins une fois par jour, c'est sûr. Après, deux, ça peut arriver. Ouais, ok. Viande hachée et poulet. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, t'as de la dinde. Je vais te dire un truc, même avec, je pense, même avec 100 milliards sur mon compte, je pense que mon frigo, il changerait pas beaucoup. C'est pas forcément là où t'as envie de mettre des sous pour changer tes habitudes ou faire un truc. Je prendrais peut-être une cuisinière pour faire des trucs peut-être un peu plus sains. Ok. Mais en général, je dirais forcément de me faire des pâtes, des galettes, du riz et avec de la bonne viande. Le bœuf, tu le manges vraiment en mode steak comme ça ou ça va être plus pour faire des bolognaises? Soit viande hachée comme ça pour mettre dans les pâtes en mode pâte bolo. Sauce tomate, ouais. Et ça, avec du riz généralement, tu vois. Steak, riz. Les repas qui pourraient composer, genre tes repas du soir et du midi, ça serait quoi en dehors de la galette au quotidien, ce que tu fais le plus souvent? Ok. Et riz. Et donc riz à chaque fois avec un steak ou de la dinde, Dinde ou viande. Tu mets un peu de légumes?
dans tout ça? Bah justement, j'avais fait une prise de sang, je crois que je manque de fer ou de trucs dans les légumes verts là. Ouais. Il faut que je prenne plus de haricots, plus de brocolis. Les lentilles. C'est quoi le mieux là qui tangue bien là si j'en prends? Je suis au niveau du fer, les lentilles vertes, c'est pas mal riche en fer. En plus, c'est pas dégueu les lentilles. Hein. Non, franchement, même. J'en mange dans les rougailles saucisses de ma mère. Bah, il y a ça, ou même des fois, tu sais, en salade, tu les fais cuire. Et si t'en fais cuire beaucoup, tu peux le manger de plein de façons. Soit chaud avec une saucisse, soit avec une viande. Soit tu le manges en salade, tu fais une vinaigrette avec et tu mets un peu de tomates, d'oignons et tout dedans. Ça se fait vite et c'est bon. Là, c'est mes petits plats quand je suis en live et que j'ai la flemme. Ouais, préparé. Ok, ça, c'est des plats que tu manges pendant les lives parfois. Genre pendant un live. Ouais. Et du coup, là, tu vas plus partir sur des plats préparés. Tu vois, j'arrive, je descends, je mets au micro-ondes, pof, hop, je remonte, c'est prêt, c'est carré. Et du coup, tu manges et pareil, cordon bleu, c'est pratique, rapide à faire. Ça, c'est mon côté étudiant. Je mangeais que ça, malheureusement. Je prenais ça le midi et puis le soir, je me faisais des pâtes et puis c'était parti. Je regarde parce qu'ils mettent B. Ah oui, les amis, petit laïus rapide sur le Nutri-Score, puisque du coup, on est sur des plats industriels et sur ce type de plat, quand les marques ne font pas pression, on arrive à obtenir le Nutri-Score. Nutri-Score, vous le savez, je vous le dis souvent, je suis pas fan. Je suis pas fan parce que quand on prend par exemple un Coca Zéro ou bien là des coquillettes en jambon qui sont industrielles, on se retrouve des fois en A ou en B, versus on prend une huile d'olive extra vierge, pure de chez pure, hyper bonne pour la santé, et on se retrouve en D ou en E. Pour moi, ça a pas de sens. Mais récemment, j'ai croisé une jeune femme qui bosse pour le Nutri-Score au Salon du Chocolat. Si elle voit cette vidéo, je l'embrasse parce qu'on a échangé, c'était hyper intéressant. Et en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'est que le Nutri-Score, quand il est sur un produit, il est fait pour comparer ce produit au même produit d'une même catégorie. Ça veut dire qu'en gros, parmi tous les plats industriels préparés de coquillettes et de jambon, eh bien, cette marque-là a un Nutri-Score plutôt intéressant versus peut-être d'autres marques qui ont des Nutri-Score moins bien. Maintenant, je trouve quand même que ça induit le consommateur en erreur parce que, et elle l'a reconnu, ça n'est pas expliqué. Ce qui fait qu'au final, vous, quand vous êtes en train de faire vos courses, vous vous dites juste, oh bah, franchement, les coquillettes au jambon, c'est quand même vachement mieux pour la santé que l'huile d'olive. Et du coup, c'est pas ouf. Pareil, il y a plein d'industriels qui payent et qui font pression pour ne pas afficher Nutri-Score. Nutella n'a pas de Nutri-Score. On se demande pourquoi. Pas vraiment. Au final, c'est ce petit truc que je voulais vous dire parce que c'est important. Ça n'enlève pas le fait qu'au final, je trouve que c'est toujours pas si bien que ça. Ils font genre CB alors que c'est peut-être pas... Bah, ça reste un plat industriel. De temps en temps, quand ça dépanne, ça va pas te faire un trou là où t'en as déjà un. Mais c'est sûr qu'au quotidien, c'est forcément toujours mieux pour la santé, comme on disait, de faire des trucs le plus, on va dire, brut possible, le plus préparé maison. Après, je me doute que quand t'es en plein live, c'est pas évident. Puis si t'aimes pas cuisiner spécialement, donc c'est ça qui est pas facile non plus, c'est que quand t'aimes pas cuisiner, parce que tu vois, si t'aimais cuisiner, je t'aurais dit prépare-toi, tu sais, le dimanche, un peu des trucs en grosse quantité, un peu sain, puis tu mixes. Ah, jamais. Mais voilà, en fait, c'est ça, c'est qu'il faut aimer le faire et c'est pas toujours évident. Le petit truc que je voulais te dire aussi par rapport au fait que tu consommes beaucoup de viande, c'est pas forcément que c'est pas bien, enfin chacun fait bien ce qu'il veut avec sa consommation de viande, c'est plus que si tu manges pas assez de légumes, en fait la viande ça acidifie beaucoup le sang. Et c'est hyper important de manger des légumes pour basifier, exactement. Parce que le pH du sang, il faut qu'il reste à 7, c'est un pH neutre. C'est souvent on dit de manger quand même suffisamment de légumes pour basifier un peu le sang qui a tendance à beaucoup s'acidifier. Mais parce après, que là on est encore jeune, mais c'est vrai qu'à 50 ans, c'est vrai que le corps il va nous dire bon bah là t'as abusé. Exactement. En fait il y a des trucs, ça peut nous saouler à notre âge parce qu'on se dit ouais mais là je vais bien et je fais plein d'efforts entre guillemets pour rien. Mais en fait le nombre de fois où t'as des personnes beaucoup plus âgées plus tard qui te disent si j'avais fait ça, si j'avais su ça, bah en fait j'en serais pas là et là tu te dis putain fais chier d'être sur le fait accompli. Donc c'est ça. Après c'est ça. Si t'as des fois des analyses de sang qui te disent certains trucs, pas hésiter à essayer de le réguler si possible. Oh oui ça se tire. Ah, c'est beau ça. Oh j'adore. Dis donc. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Je trouve que le frigo il est organisé. Bah franchement donc la fameuse pomme-pote pour évidemment avec le petit goûter. On a du coup le fameux Kinder Piggy qu'on disait. Ah non Bueno. Kinder Bueno. Ouais. Alors tu vas me dire qu'est-ce qu'il met ces Kinder Bueno au frigo? Oui c'est vrai. J'ai fait ça il y a 5 ans. Même le cookie on va en parler pour essayer et c'est masterclass. C'est que le Kinder Bueno il te cale beaucoup plus. Non vraiment les gars, tu sais la petite sauce à l'intérieur. La petite crème. Elle est 10 fois meilleure. Ah ouais. Est-ce que tu la croques et là oh là non vraiment elle est incroyable. Et du coup tu t'es dit je vais mettre finalement maintenant tous mes gâteaux au frigo. Voilà. Mes petits granola pour le matin aussi. J'alterne céréales granola, je trempe dans mon lait. Hop, classique, le petit granola dans le lait. Ça c'est mes princes. Ça m'est déjà arrivé une fois. J'avais abusé. Le matin j'ai bouffé un paquet entier, trempé dans le lait. Ouais, ok. Des fois j'abuse de zinzin. Du coup c'est pour ça que je me régule à la moitié du paquet. Comme ça me fait 2 matins. Et mais c'est parce que t'as faim ou non même pas? En fait c'est le sucre à peine. Je pense que quand je mange, je peux manger à l'infini. C'est après, genre 1 heure après où je me dis ah là j'ai abusé. Pourquoi? Parce que bah mon caca est pas pareil. Parce que j'ai mal au ventre. Parce que tu vois. Là je me dis là j'ai abusé. Très important les amis. On en rigole et on est toujours là en mode oui mais non on va pas parler de caca, on est pudique et tout. La vérité, hyper important d'analyser ses selles. Quand vous voyez que vous avez des selles différentes, potentiellement c'est que oui il y a une chiasse énorme ou que j'ai mal au cul, c'est qu'il
s'est passé quelque chose, j'ai mal fait un truc ou que j'ai trop mangé. Voilà. Et en fait, le matin, c'est vrai que je peux manger, j'ai l'impression que je peux manger à l'infini. C'est pour ça que je me régule à la moitié, quoi. En fait, t'as vite défoncé 1 heure après pendant la digestion, quoi. Après, je me dis, la digestion est dure. Ah bah, c'est sûr. Après, il est pour casser, quoi. Il y a des yop aussi. Yop, bah ça peut arriver à 10h, ça peut arriver le goûter. Petit truc de 10h. Ouais, à la place de la pomme pote, c'est mon goûter. Petit yop. Ou alors quand je pars, c'est Ipro aussi. Très bien. Je sais pas si c'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. En fait, j'ai vu que ça a boosté un peu. Bah en fait, c'est pas mal parce que est-ce que toi t'en as vraiment besoin et que la viande que tu consommes, je sais pas, mais si t'as besoin d'un apport protéiné en plus, c'est cool. Nous, je sais que ça nous arrive avec Thibaut par moment quand on est en déplacement quelque part, t'es bien content de trouver ça pour un goûter parce que tu vois, typiquement, nous on va pas manger de granola, de bueno et tout. Et très souvent aujourd'hui, dans les trucs un peu, tu sais, genre les relais ou bien les trucs un peu d'aéroport et tout, souvent en option un peu healthy, un peu protéinée, t'as que ça. Et ça fait l'affaire. Moi, je sais que des fois, j'ai un peu du mal sur l'arrière-goût un peu édulcorant. Ça m'arrive où je me dis, parce que les protéines, je les sens très vite et les édulcorants aussi, parce que j'en consomme pas. Donc l'arrière-goût, des fois, voilà. Mais ça, c'est très propre à moi parce que c'est l'habitude. Mais du coup, non, ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait le taf au niveau des collations. Nous, on aime bien. Et alors après, je regarde, on a les petites mousses aux œufs frais. Des mousses au chocolat au lait, aux œufs frais, bonne maman, très bon. Et les petits yaourts sucrés. Après, les mallots sucrés, et on a les yaourts grecs. Ça m'arrive de mettre du miel ou du sucre dedans. C'est surtout là, mon péché mignon, c'est quoi? C'est ça, miel, sucre et tu fais un mélange. Double paquet de Smarties dedans. Oh putain, et tu fais mélange avec miel et sucre? Ouais, tout. Miel, sucre, Smarties, yaourt. C'est vraiment un bec sucré. Ah putain. Pour le coup. Tiens, question. Si t'as un plat d'enfance, là, genre Madeleine de Proust qui te revient en tête, c'est un truc que tu kiffes. Ça va être malheureusement, ça va être salé, je crois. Ah, ça va être salé pour le coup. Ok, et ce serait quoi? Purée steak. Ah putain, ok, le classique. Le classique, purée steak. Purée steak haché. Purée steak, ta mère ou ta mamie, elle a rien, juste ça, parce que tu sais que c'est la valeur sûre. Hop, purée steak. Ouais, donc au final, c'est plus salé. Ce que je veux dire, avec tout ce que tu nous expliques depuis tout à l'heure, c'est vrai que t'as l'air d'avoir quand même un bec sucré. En fait, j'aime beaucoup le sucré, mais pour moi, c'est hyper important le soir et le midi de manger du salé. Ouais, et après, en plat sucré, t'aurais un truc ou pas? Genre un gâteau d'enfance? Un gâteau d'enfance. Je sais pas, un truc que t'aurais une crêpe Nutella. Un gaufre Nutella, une crêpe Nutella. Ah ouais, la gaufre. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, ma mamie, je la vois encore redonner là. C'est à moi, c'est à mon tour. Ça vous fait le tour de la table avec les crêpes. C'est à mon tour, ok, là, je suis là. Papy, t'en veux plus? Ok, c'est à moi. Deuxième, troisième. Oh putain, je te jure. Et alors, attends, après, on a quand même les petits. Ouais, là, il y a. Bon, je suis pas trop saisonnier, malheureusement. Ouais, c'est pas forcément de saison. Raisin sans pépins, toujours, parce que la flemme. Thibaut, il est pareil. Ah voilà. Il déteste. Tu manges le pépin, c'est dégueulasse. Et après, tomates cerises. Ouais, pour l'apéro. Que tu mets, ouais, ok. Pour l'apéro. Et en dessous, il y a des petits légumes, quoi. Ok, bon, du coup, t'as des légumes, en fait, tu les cuisines pas forcément beaucoup. Non, bah là, c'est quand j'ai ma famille, quoi. Ou là, tu vas te motiver à faire 2-3 trucs. Ouais, c'est plus eux même qui viennent et qui cuisinent chez moi. Est-ce que ta maman vient parfois pour te faire à manger? Oui, ouais, quand elle vient, des fois, ça peut m'arriver. Ouais, trop bien. Et les oranges, tu te fais des jus pressés? Jus pressé, ouais. Ok, ah, trop bien ça par contre. Ça booste, c'est le vrai jus d'orange, le vrai. Bien sûr. Bonne orange. Ah, bien le sûr. matin, tu vois, je me sens mieux, tu vois. Ah bah, vitamine C à fond, là, c'est nickel. Franchement, mais attends, d'ailleurs, j'ai vu que t'avais des fruits. Oh oui, les kiwis, c'est trop bon. Ça, kiwi, tu vois, pareil, avec orange le matin, vitamine C, t'es à bloc. Kiwi jaune même. Mais bien sûr. Incroyable. Mais les meilleurs. Ah ouais, les meilleurs. Un peu mûrs là, bien tendres. Non, mais puis à découper à la cuillère, ils sont magnifiques. Ils sont plus faciles, je trouve, que les kiwis verts. Genre, ça, tu sais, ça, dans ta cuillère, tu sens que c'est largement au-dessus. Kiwi jaune, tac tac. Ah non, vraiment les amis, les kiwis jaunes, si vous connaissez pas, goûtez parce que c'est les meilleurs. Au niveau des fruits, tu vas plutôt manger banane, pomme, kiwi et clémentine. Ouais, c'est bien. Clémentine, pareil. Clémentine, c'est des petits coups de boost. Mais tous ces fruits-là, tout ce qui est agrumes, tu vois, les oranges, les clémentines, les pamplemousses, orange sanguine et tout, c'est hyper riche en vitamine C. Et puis pareil pour le kiwi. Est-ce qu'on a un congélateur, Bouzy, dans ce frigo? Un petit congélateur. Ah, mais donc on va passer à balance ton congélo, les amis. Évidemment, c'est celui-là. Ok. Un congélateur de glace. Pour le coup, le congélateur. Même en hiver, il y a des glaces. Mais là, mais bien sûr, mais tu manges de la glace en hiver. Oui, ça m'arrive. Évidemment. Les amis, il n'y a pas de saison pour manger de la glace. Et alors là, on est vraiment sur les cornets, quoi. T'es plutôt cornet. Je suis fan des nouveaux cornets Kinder Bueno. Mais malheureusement, il n'y en avait plus. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont fait des cornets Bueno. Donc Smarties, mini Magnum, parce que les gros Magnum, je les finis jamais. Ah ok. C'est trop gros pour moi. Ok, pour le coup, tu vas pas forcément. Le mieux, c'est chocolat blanc pour moi. Ah ouais. Et puis, ouais, là, c'est mes glaces préférées, là, que t'as là. C'est le top du top, ça. Oh, mais attends, qu'est-ce que c'est? Des fondants Toblerone, je voulais essayer. Stylé. Du coup, tu le mets quoi, genre au four direct et puis ça te fait un petit fondant. Et alors, c'était pas mal? C'est pas incroyable. Ok, bah désolé, Toblerone, les amis, à un moment donné, faut dire la vérité. Toblerone, j'adore. Non, mais. Chocolat blanc, j'adore. Mais le reste, les Toblerone, chocolat noir, chocolat lait, j'aime pas du tout. Ah bah après, faut être honnête. Écoute, à un moment donné, on a le droit de dire ce qu'on aime et ce qu'on aime pas quand même. Extrême, putain, ça perdure après les années quand même. La base, c'est la base. Quand j'étais petit, j'en mangeais. Le mieux, c'est chocolat pistache aussi. Oui, oh là là. Bien sûr,
Aïe. Chocolat pistache avec le petit cornet à la fin avec du chocolat. Tu sais qu'aux États-Unis, ils vendent juste des mini cornets avec du chocolat. Incroyable. Pour tous ceux qui étaient fans de ça, les amis. J'ai envie qu'on aille voir son deuxième frigo. Parce que ici, les amis, on n'a pas un seul frigo, on a 2 frigos à visiter, ce qui est plutôt pas mal. Ok, on est dans l'arrière-cuisine. Ah, trop cool. Ah oui, c'est un grand deuxième frigo en plus. Ouais, bah c'est dans le frigo de mon appart. Attention, le frigo boisson. Tu kiffes la DSP, non? DSP, ouais, je suis pas forcément ultra alcool, mais plus tu sais quand tu reçois des gens. Ouais, ok. Ou là, vu que je fais pas mal de travaux pour les. Ok, tu bois pas beaucoup toi pour le coup? T'es pas forcément alcool au moment des apéros et tout? Digestif, tu vois, pour vraiment faire passer la nourriture, mais sinon pas trop. Cidre, parce que je suis breton, et tu l'as vu, mais j'en ai une pour toi. Oh petite non, bouteille de cidre, voilà. Que tu buvras peut-être sans doute jamais, mais au moins. Si, je la boirai seule. Mais c'est pas grave, parce que mon chéri, laissez tomber les gars. Quoique, attends, non. Non, mais moi tu me fais goûter un petit. Ouais, on s'était fait une crêperie, il avait quand même pris une petite bolée de cidre. Parce que pour le coup, c'est quand même beaucoup moins alcoolisé que beaucoup d'alcool. C'est un petit goût de pomme qui est sympa et il s'était laissé tenter. C'est du brut, donc c'est assez sec, mais c'est quand même bon. Le brut, c'est mon préféré. Du jus de pomme, du vrai jus de pomme. Ouais, du vrai jus de pomme, exactement. Et puis après, ici, on a une petite bouteille d'eau, pomme et lime, on a des jus d'orange, coca. Après, j'ai pas mal, mais après, c'est surtout pour quand je reçois des gens. Ouais, Capri Sun. Ma famille. Ah, et ça, c'est un truc spécifique d'ici? Ouais, en fait, Braise, ils aiment bien faire toutes les boissons, j'ai l'impression maintenant. Donc, il y a le Braise Cola, là, le Braise Tea, quoi, le Braise Tea. Parce qu'ils savent que je pense que ce qui se vend le plus en termes de boissons, ça doit être le Coca et le Ice Tea, non? En France, en tout cas. Ouais, peut-être. Je pense le Coca et l'Ice Tea, ça doit être en tout cas dans le top 3-4. Je pense parce que Coca, c'est le classique des trucs à bulles et l'Ice Tea, c'est le classique des trucs sans bulles. Exactement, donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû faire le Braise Tea. Et il est un peu plus sucré, j'ai l'impression, mais pas forcément. Ah, que l'Ice Tea classique, tu trouves? Ouais. Ah, ok. Comme quoi? Attends, au niveau des ingrédients. En bouche, je trouve, tu sais, qu'il y a un petit goût un peu plus sucré. Ah, c'est cool, les premiers ingrédients, c'est quand même thé. Parce que ça, je le dis souvent. Attends, je regarde un peu au jour, mais je le dis souvent que c'est hyper important. En fait, quand vous avez un truc avec écrit thé glacé dessus, globalement, c'est-à-dire que les premiers ingrédients, c'est censé être du thé. Et là, non, pour le coup, ingrédient numéro 1, infusion de thé noir. Ensuite, on a un thé noir de Chine, je crois, du jus de citron ensuite. Et après, il y a du sucre. Donc, ça va. Il y a quand même du sucre dedans, mais c'est cool de savoir que les premiers ingrédients, c'est le thé. Juste une question. Braise, c'est une ville? C'est la. On veut dire Bretagne en breton. Putain, donc c'est ça, donc on est d'accord, BZH. BZH. Mais voilà, merci, parce que j'ai dit ça à Thibaut tout à l'heure, on est plus du tout dans Balance tout frigo là, les amis. Et j'ai dit, ouais, mais en fait, là, on est à Rennes, BZH, quoi. T'as renié tes origines. Et non, mais non. Après, j'ai pas grandi en Bretagne, donc j'ai une excuse quand même, c'est juste les origines. Mais du coup, c'est ça, voilà, au moins j'ai l'explication, les amis, grâce à cette bouteille de thé glacé, merci. Exactement. Ok, je propose qu'on aille faire un tour dans tes placards. Oh là là, non. Oh là là, si. Quels sont les placards à nourriture ici? Placards à nourriture, tu vas avoir ceux. On a le sucré. Mais t'as beaucoup de pots de Nutella, Bouzy. Waouh! Nutella, malheureusement, j'en ai beaucoup trop. Waouh! Les amis, attendez. Le pire truc, c'est d'être à court de Nutella, t'as raison. Ok. On est pas mal. Un pot, ça dure combien de temps à peu près? 1 heure. Ça dépend de mes envies, tu vois, là, le matin, vu que je suis team céréales, il y a moins de Nutella le matin, donc ça peut tenir un peu plus longtemps, mais généralement, ça peut être une semaine. T'as une belle consommation de Nutella. J'ai connu ça il y a pas très longtemps, c'est des barres chocolatées avec énormément de protéines, donc le matin, t'en manges une, t'es calé, je trouve. Au niveau protéines, je crois, c'est quoi? Ça doit être 10 grammes? Ouais, 10 grammes. C'est hyper condensé, tu vois. Ouais, puis c'est quand même riche en glucides. Souvent, elles sont quand même un peu sucrées et tout, les Nature Valley, elles sont pas mal. C'est pas les barres que je recommande le plus au niveau des barres protéinées ou glucidiques que tu mangerais quand t'as besoin d'un coup de boost et tout. Mais elles sont quand même pas mal. Et t'aimes bien après au niveau du goût? Ah, t'es. Ouais, c'est vraiment quand le matin je suis pressé. Mais après, oui, c'est pas ça que tu mangerais. C'est pas un plaisir intense. Ok, je vois pourquoi tu trouves ça manque de sucre? Ouais, bah par rapport à ça, tu vois, par exemple. Oui, alors oui, ça, voilà. Quand je mange ça, quand j'ai ça dans la bouche, là. C'est là que. Je suis en train de. C'est là que c'est rigolo parce que c'est là que tu vois que la différence, tu sais, entre nous, dans le sens où toi, pour le coup, vu que tu vas préférer par exemple manger du Nutella ou des trésors, ça va te sembler pas ouf en termes de goût. Ouais, pour moi, je trouve ça trop sucré. Faut y aller. À la gâche, oui. J'aime beaucoup la brioche vendéenne. Les Vendéens, c'est vraiment ce pourquoi je kiffe avec les campings. C'est pour votre brioche et mon camping. Voilà, la Vendée, c'est brioche et camping. C'est le mieux. Mais vraiment, après, c'est pas forcément la vendéenne, celle-là, mais. Matin aussi, parfois la brioche ou pas forcément? Ouais, aussi parfois. Trempé dans du lait. Ok, ouais, toujours en tout cas, tout ce que tu manges le matin, il faut que ce soit trempé dans le lait. Ça, on l'aura bien compris, les amis, notez-le. Trempé dans le lait aussi, ça va. Ouais. Et après, du coup, tu vas tartiner plutôt du Nutella, j'imagine, sur les brioches, les pains et tout. Et Crisp Roll sur la vie. Oh, tu vois, sans sucre ajouté quand même. Sans sucre ajouté quand même. Une fois de temps en temps, un petit Crisp Rolls nature, on aime bien. Ah, j'adore ça, les Crisp Rolls, mon enfance. Ouais, pareil, Saint-Moret. Moi, plutôt beurre confiture. Ouais. Et après, je vois quelques petits bonbons, j'en ai vu qu'il y avait là aussi.
Bonbons, genre c'est un truc qui kiffe manger des bonbons? Non, pas trop, mais. Ah ok, pas tant. Des fois, petit kiff, je suis en live, je me dis, ah, un petit bonbon là, pour me donner un peu de sucre là. Ça fait plaisir. Sachez que d'ailleurs, les amis, il y a de plus en plus de bonbons maintenant sans gélatine animale, parce que souvent dans les bonbons, t'as soit de la gélatine bovine, soit de la gélatine porcine, et de plus en plus, si jamais vous le saviez pas, pour tous ceux qui ont envie de faire attention à ça, qui veulent devenir un peu végétarien et tout, ça se fait de plus en plus, faut bien regarder sur les paquets. Les crémas maintenant, par exemple, les crémas, ils ont fait des crémas vegan. Si jamais vous kiffez les bonbons mais que vous pouviez plus en manger à cause de ça, bon, bah c'est toujours bon à savoir. Ouais, faut qu'on bah quand même. Ça c'est quand je m'étais mis au vélo. Ok, ah oui. Je m'étais mis au vélo et du coup le matin flocon d'avoine dans mes yaourts grecs. Ok, avec putain, du bien. miel. Bien. J'ai tenu une semaine et demie. Oh non. Quand même, surtout. Et alors pourquoi t'as pas tenu plus longtemps? Tu kiffais pas? Tu sentais que tu te forçais? Non, j'étais en mode. Tu fais toujours du vélo. C'est comme arrêter de fumer, t'arrêtes une semaine, après t'en as marre. Ouais, faut tenir sur la durée. Tu fais toujours du vélo? Bah là, cet hiver, non, je fais plus. Ok, c'est plus, tu fais ça sur la saison estivale plus. Estivale, exactement. T'arrives à te remotiver ou pas à chaque fois, chaque année, à reprendre le vélo quand il fait beau? Ouais, je m'en remotive. Surtout le Tour de France. Dès que je vais au Tour de France, après, hop là, ouais, ça te donne envie de pédaler. Ouais, je kiffe. Est-ce que t'as l'impression que ton alimentation que tu as au quotidien quand tu fais du vélo, elle est pénalisante ou pas par rapport à ta pratique sportive? Parfait pour faire du vélo. Déjà que je suis grand, je fais 83 kilos. Sur un vélo, ça va pas du tout. Le vélo, justement, au contraire, c'est vraiment. Florent Pers. Ouais, il faut vraiment. Après, beaucoup de pâtes, beaucoup de féculents. Bien sûr, tous les sports d'endurance, beaucoup de féculents. Beaucoup de légumes verts. Après, de la viande, je pense qu'il faut réussir à doser parce que dans le sport en général, la viande, c'est pas forcément. En vrai, je pense que. Parce que le vélo, le but, c'est d'être quand même fit, tu vois. Ouais, gagner vraiment en force dans les jambes. Même pour être un peu léger, j'imagine, sur ton vélo. Plus t'es léger, plus tu vas aller vite. Dans le vélo, t'as plusieurs types, on va dire, de coureurs. Tu vas avoir le grimpeur qui, lui, va être petit et très léger. Comme ça, en montagne, vu qu'il va être léger, les moindres coups de pédale, ça va l'envoyer beaucoup plus loin. Tu vas avoir le sprinter qui lui au contraire va être un peu plus musclé, un peu plus balèze, qui lui par contre va être fait pour sur 200 mètres vraiment tout envoyer des watts, tu vois. Le sprinter va mettre plus de watts qu'un mec qui fait de la grimpe, tu vois, parce qu'il y a plus de force dans les jambes. Mais par contre en montagne, ce qui est malheureusement ou heureusement les étapes principales du Tour de France, bah t'es obligé d'être léger quoi. L'idée, moi je dis toujours, pour pas que ce soit contraignant, c'est de réussir juste à garder ton alimentation mais en réduisant certaines choses mais en les gardant quand même et en ajoutant des nouvelles. Par exemple, typiquement la viande, t'aimes ça, bah c'est en manger une fois par jour au lieu de deux, si pour le vélo ça peut t'aider. Ce qui est toujours motivant, c'est de faire les choses pour ton activité physique. Et donc typiquement, plutôt que de dire tous les matins je fais un yaourt grec, des flocons d'avoine et du miel parce que c'est ce qu'il me faut, oui d'accord c'est ce qu'il te faut, mais c'est pas forcément aujourd'hui ce que toi tu aimes gustativement et pour t'habituer, il faut commencer un matin sur deux. Et puis potentiellement à un moment donné tu vas te dire, bon en fait tous les matins de la semaine ça me va de manger comme ça, et puis le week-end je me fais mon kiff, le samedi je me fais mes trésors et le dimanche je me fais mon Nutella brioche. Ce qui me fait sortir de lui le matin, c'est aussi le fait de, je sais que je vais bien manger, tu vas manger de la merde, mais bien manger pour moi. Encore une fois aussi, ça peut être bien, non mais c'est une bonne idée, un jour sur deux, après un jour sur trois. Je pense que t'as moyen de trouver du plaisir aussi dans des nouvelles choses peut-être que tu t'attendais pas. Tu sais c'est tout bête, mais par exemple vu que tu kiffes manger des bananes, tes morceaux de bananes directement dans ton yaourt grec avec, et même si c'est pas des flocons d'avoine au début, ne serait-ce que déjà de prendre des granolas un peu plus sucrés, granola parce que souvent c'est fait avec du miel, des trucs comme ça permet des fois de faire des transitions un peu plus soft. Si la viande, tu te rends compte que tu peux réussir à manger qu'un seul repas, ça te suffit, ça peut être pas mal, et slash l'autre repas tu fais petit à petit, pas brusquement quoi. Et puis pareil, les légumes petit à petit, même ne serait-ce que déjà d'acheter pour que ce soit plus facile pour toi, les légumes, des fois moi je dis aux gens, légumes surgelés, picards ou même des soupes. Tu sais, si t'aimes bien les soupes, franchement t'achètes des soupes des fois de légumes toutes faites, tu le mets au micro-ondes dans un bol, donc ça c'est pas chiant pour toi, mais au moins ça te permet d'apporter un peu ces trucs là. Est-ce que t'as... Oui. Oh voilà. Ça c'est mon péché mignon, ça ils sont putain, ils ont sorti des curly donuts les amis. Je suis tellement loin des rayons apéro que je connais même plus les nouveautés les gars. Moi je me suis arrêtée au curly classique, genre le petit curly saucisse là. Les donuts ils sont incroyables, les noisettes, ceux-là aussi cacahuètes caramélisées. Mais trop. Même ça je peux le tremper dans ça mourir. On a des bonnes chips, du sucre. Ça j'aime bien ça en live. Ah oui, les noix de cajou c'est trop bon. Bien sûr. Tout n'est pas bon pour la santé, mais même des choses bonnes pour la santé, ça peut devenir pas bien si t'en fais une consommation genre abusive de ouf. On l'entend bien le mec. Quelque part. On travaille ici hein. Le petit Nesquik, parce que tu te fais des chocolats chauds? Ouais, ça peut m'arriver, surtout en hiver, petit Nesquik. Ok, et est-ce que, bah justement, j'ai demandé, le matin tu bois du café ou pas? Non. Le matin c'est vraiment ton lait, ta boisson. Le café c'est vraiment pas pour les invités, parce que je sais que tout le monde boit du café, mais pour ma famille, etc. Toi t'en consommes pas? Ah non, faut vraiment y aller pour que j'en boive quoi. Ouais, ok, ça te fait pas spécialement kiffer le café. C'est quoi ton plat de cœur aujourd'hui? Genre, si tu devais manger un truc jusqu'à la fin de ta vie, ou sur une île déserte. Je peux manger midi et soir quoi, matin, midi, soir. Ouais, que ça. Allez, on va partir sur des pâtes. Un carbo ou bolo, putain, le dilemme. Ah, c'est dur, c'est dur. Allez, bolo, pas de bolo, donc viande hachée, un peu de sauce tomate et gruyère ou parmesan, n'importe.
N'importe. Je suis pas difficile là-dessus. C'est pas difficile. Très bien. On est sur un très bon repas. Et au moins, je sais que sur 20 ans, 30 ans, c'est pas trop dangereux en fait. Ouais, ça va. Sauce tomate, viande hachée, ça fait des légumes. Au moins, ouais. C'est une façon de faire des légumes, les amis. Petite viande. On ne juge pas. Au pire, la viande, un jour sur deux, je l'enlève. Ça y est, comme ça les conseils, hein. Puis après, en dessert, je prendrais... Ah oui, non mais alors attends, par contre, tu t'es emballé. Moi, je tiens un menu. Attends, je vais rentrer plein de dessert quand même. Morbier avec une petite baguette fraîche. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé trop de fromage, mais t'es... Ouais, ok. Ah, je prendrais un petit morbier, baguette fraîche qui sort du boulanger, avec un peu de beurre demi-sel, et puis crêpe Nutella. Non mais j'en peux plus. Bouzy, tu lui dis t'as le droit à un truc jusqu'à la fin de ta vie. Le mec a fait une liste de courses. Très bien. Ça va être sympa l'île déserte. Ouais, ça va être sympa, putain. Le festin tous les jours, matin, midi et soir. Juju, là, je vais être un nouvel homme. Voilà, je le dis. Sache que ce vocal est enregistré et sera ajouté au Balance ton frigo. Ce sera le mot de la fin de la vidéo. Histoire que la France entière le sache.